Voilà, bonjour à tous. Alors cet après-midi, nous allons être en contact avec Eddy Dupuis. Eddy Dupuis qui pilote la seule Aprilia engagée dans ces 24 heures. Ce qui est... Voilà, comment se sont passés tes essais Eddy, bonjour. Bonjour. Alors les essais, on a fait un bon début de semaine. Mardi, on a fait une bonne journée, on a bien travaillé sur la moto. On a commencé à vraiment trouver une base saine pour la course. Nous, l'objectif, c'est vraiment la course. Les qualifications, on sait qu'on a une moto qui est un peu particulière par rapport aux autres, ce qui fait que nous, on travaille essentiellement sur la course. Et là, on a vraiment commencé à trouver une bonne base pour la course, voilà, tout simplement. Après, maintenant, il y a les qualifications. On va essayer de se qualifier pas trop mal pour pouvoir partir un bon paquet dès le départ. Et voilà. Et puis après, la course va suivre son cours. Voilà, c'est sûr que tout dépendra des qualifs, mais bon, on est assez confiants. Vous avez l'air tous bien motivés. Tous les pilotes, les trois pilotes ont les mêmes sensations sur la moto. Ils sont bien à l'aise, à peu près. Vous êtes à peu près tous dans le même tempo, on va dire, entre guillemets. Alors, non, pas du tout. Pas du tout. Pilote différent en plus, ça c'est vraiment. Ici il y a Manu qui est vraiment un pilotage différent du nôtre, que moi et Marco. Il faut nous expliquer tout ça. Oui, Manu il est un petit peu à l'ancienne, il a vraiment un pilotage qui est vraiment plus coulé que nous. D'accord. Marco il est un petit peu plus entre les deux, et moi j'ai vraiment un pilotage qui est assez agressif et qui ne correspond pas forcément à cette moto. Taper dans le chrono, oui. Voilà, alors du coup il faut vraiment s'adapter, donc on essaie de trouver le bon compromis. Voilà, entre nous trois. Mais on a trouvé une bonne base et de toute façon maintenant voilà, il n'y a plus qu'à. Je pense que pour les qualifications on aura chacun notre réglage pour lequel on se sentira le plus à l'aise. Oui. Et pour la course on mettra notre réglage qu'on va trouver et qu'on a commencé à trouver déjà pour la course. Oui, il y a encore un petit peu de temps pour vraiment la mettre au point, la moto. Il ne faut pas stresser. Il y a 2 qualifs, voilà. Il y a des essais de nuit encore cette nuit. Oui. Donc là on va continuer à peaufiner un peu les réglages. Donc, on est confiant, on n'a pas de problème. Voilà. Et plus de lacunes la nuit, certains, ou il y a une appréhension plus pour rouler de nuit? Les pilotes sont expérimentés? Alors oui, déjà moi c'est ma 10e. Oui, voilà. Mais il faut nous expliquer parce que les gens ne connaissent pas tous. Nous on sait, mais c'est des questions un petit peu pour que les gens connaissent un peu. Alors c'est ma 10e course de 24 heures du Mans. Voilà. Cette année, en tout, ça va être ma 17e course de 24 heures. Oui. En comprenant le bol d'or, et j'ai dû faire 5 ou 6 courses de 8 heures, 6 heures, etc. Tu as déjà une très grande expérience de l'endurance, on va dire. Hein? Oui, tu connais. Par rapport à l'âge que j'ai 27 ans. J'ai 27 ans dans 3 semaines. Ouais. Tu es jeune, mais tu as déjà. L'endurance, je suis vraiment dévoué qu'à ça depuis l'âge de 18 ans en fait. C'est ça. Et du coup, c'est quelque chose qui me correspond mieux. Tu es à l'aise sur l'endurance, ça te plaît. Voilà, c'est une discipline qui n'est pas facile, mais qui te plaît. Ah bah on en chie, ouais. Oui. Faut le dire, mais les gens ne se rendent pas compte, ils ne savent pas. Non, c'est pas facile à la télé. Non. Effectivement, souvent on fait des réflexions, c'est la moto qui fait tout. Non. Tourner la poignée, c'est facile. Oh là là, c'est pas physique. J'invite ces gens à venir essayer au moins un tour de circuit une fois dans leur vie. Justement, moi j'ai une question à te poser à ce propos. L'entraînement physique, tu fais quoi comme sport? Moi je fais beaucoup de vélo. Vélo, il y en a beaucoup, oui, qui font du vélo. Les salles de sport étaient fermées, donc du coup on a dû se réadapter. C'est compliqué, oui. Mais un peu de renforcement musculaire, du vélo et de la course à pied. Et ça c'est vraiment indispensable, la condition physique. Oui. Et surtout, ce qui est important, c'est d'être bien suivi aussi en amont. Pas forcément préparateur physique, moi je suis suivi par mon ostéo. Oui. Qui me correspond depuis maintenant 6 ans. Oui, mais il y a un travail à faire sur le corps, les points faibles, travailler les poignets. Moi je pense que c'est primordial d'avoir vraiment une personne qui connaît bien pour pouvoir vraiment. D'accord. Pour pouvoir justement être plus efficace. Oui. Là il n'est pas là, donc c'est le team qui prendra le relais. Et moi, du coup, dû à toutes ces années passées, je connais mon corps, je sais comment il réagit, je sais comment. Voilà. Je sais quels sont les points faibles, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. D'où l'importance, oui. Et moi, ça me permet du coup de retranscrire mes besoins à l'autre team. Oui, c'est sûr que l'endurance, c'est pas une course de 30 minutes où il y a 24 tours ou 25. Il faut s'enquiller les relais et entre-temps, on n'a pas trop le temps de se reposer, on se détend, mais après, il faut être prêt. C'est 8 courses de vitesse en. Voilà, tout à fait, c'est ça. Autant il y a peut-être 10 ans, c'était quand même quand j'ai commencé, moi c'était quand même plus soft, le niveau était moins élevé. Ah oui.
Ouais. Justement, à ce propos, tu trouves que la barre elle est de plus en plus haute, ça cravache dès le Ouais. début et tout du long, quoi. Je veux dire, hein, le Oui. rythme il est soutenu tout Il le est temps, soutenu, il y a tu pas le de- ressens. Ah ouais, il n'y a pas de temps mort. Au fil des années, tu sens c'est de plus en plus. Ah oui. Oui, Ah ouais, tu peux le confirmer. Je trouve que ça s'est vraiment pris une tournure différente là, depuis 2 ans. Oui. Le niveau a Ben, explosé voilà, là, depuis ben, 2 il y a ans. des pilotes qui viennent du GP, Eh il y a des pilotes qui viennent du Superbike. La barre est haute, on va dire, La maintenant. barre est très haute, Elle est très ouais. haute. Le curseur, ils Du l'ont coup, monté. Hein. On est en train de prendre une autre tournure, ce qui est une très bonne chose. Hein. Oui, ça peut être, une bonne, peut-être pour certains une moins bonne, parce que maintenant pour être qualifié, il faut quand même faire ses rouler. preuves. Voilà, il faut déjà bien rouler, hein, avoir un bon rythme. Mais dans l'ensemble, voilà, les trois là, vous êtes confiants, vous appréhendez les 24 heures assez sereinement. Oui, bien sûr. C'est moi qui devrais prendre le départ, logiquement. D'accord. On est tous sereins. Ouais. On a une stratégie de course qui est bien spécifique au team et à la moto, donc logiquement là-dessus. Oui. Et vous vous sentez bien dans le team, l'équipe est bien soudée, les trois pilotes vous entendez bien, vous êtes bien, Ah oui, bah, en plus, moi avec Marco, j'ai fait une fois. vous vous connaissez. Avec Marco, ouais, j'ai fait 2 ou 3 tours de 24 heures avec lui. 3, là c'est ma 4e avec lui. Les Voilà. dernières notamment, on a fait la course à 2 avec Marco. On a fait 3 quarts de Vous course. avez fait des relais toutes les deux. Ouais, Nessel, il s'était blessé Ouais. tout début de course, et du coup Alors, on a fait la c'est- course à 2. Ouais. Là, il y a intérêt de bien, ouais. bien être coordonné quand on passe le relais, dire Ah ouais. ce qui va pas sur la moto et tout. On n'a même pas de temps de communiquer en définitive. On se croise. On fait la course à 2. Juste à peine le temps de changer quelques mots. Oui. Ouais, mais vraiment très vite fait. Vraiment vite fait. Parce Oui. que moi, j'ai sur la moto, lui il monte et Ouais. et inversement. Sauf s'il y a un problème que tu observes sur la moto, que tu peux éventuellement dire voilà. Voilà, on communique 2-3 mots, on se communique 2-3 mots en raison Oui. de la moto, Oui, donc oui. on n'a pas Oui. le temps Oui. de communiquer à côté. Quoi. Mais c'est vrai que c'est exigeant. Et Ouais, puis c'est- Manu, je le connais, Manu, il m'a connu, j'étais vraiment gamin en plus. Voilà, mais parle-nous de tes partenaires, tu peux nous les citer pour que les gens connaissent avec qui tu vas rouler là, tu nous les cites, tes coéquipiers. Mes coéquipiers. Oui, tes coéquipiers. Excuse-moi, je me mélange un peu les pinceaux. Je vous prie de m'excuser. Marco, je vous en ai parlé, là, j'ai Voilà. fait mon premier bol d'or avec lui en 2013 Voilà. de mémoire. Quand j'ai eu mon team aussi, de 2014 à 2016, j'ai roulé avec lui au Mans. Et l'année dernière, pour les 24. Et Emmanuel Ah Paris, oui. je l'ai connu, il m'a connu. J'ai commencé la moto en Oui. 125. Et on se connaissait parce que du coup, Manu est du Mans, moi je suis du Mans de base aussi. Mais il a moins d'expérience que toi, lui. Manu, si, je pense qu'il a plus de 20 ans. Ah oui, je me mélange alors. Il a peut-être 20 ans de plus que moi, mais il a autant de plus que moi. Mais il n'y a pas eu un temps mort. Je sais pas. Je me rappelle, je dois me mélanger avec un autre pilote. Hein, c'est pour ça. C'est bien de rappeler les noms et tout, parce que des fois je sais plus. Oui. Mais dans l'ensemble, là, voilà, vous êtes à peu près tous au même niveau, quoi. Et la moto, c'est une moto particulière. Il faudrait souhaiter vous aussi, est-ce que la participation régulière à ce team, donc aux 24 heures du Mans, est-ce que ça pourrait peut-être inciter l'usine Aprilia à vous aider est-ce qu'ils vous ont déjà apporté une aide Certainement, c'était à l'époque. Là, je ne peux pas vous dire, il faudrait pas demander à Manu. Mais il me semble que oui, Aprilia s'est investi une période et davantage, je pense. Après, maintenant, est-ce qu'il pourrait Au plus fil s'investir des résultats. Peut-être que enfin, s'il a fait un bon résultat, ça leur donnera envie de plus s'investir. J'espère. Ben, ça serait bien. Ça serait super pour eux. c'est pas négligeable. Et Et ouais, puis, c'est toujours bien d'avoir une usine derrière qui. ah, tout qui à nous fait, suit. tout à fait. Surtout pour c'est quand même une moto il n'y en a pas. C'est Ah la non. seule, donc il y a beaucoup moins de recul que sur le Suzuki, Yamaha, etc. Donc ça serait bien C'est sûr. qu'ils s'investissent. Pour la marque, ce serait une Donc, voilà. bonne dynamique pour Aprilia. Donc cette Aprilia donc, participe aux 24 heures tous les ans. Et donc tu vas participer peut-être à d'autres épreuves du championnat du monde. Certainement le bol d'or, c'est en cours. Après, pour moi, c'est une année un peu haute. J'ai pas forcément le temps et forcément
forcément aussi cette année l'envie de faire plus que Le Mans et le Bol. Mais je compte bien repartir pour une bonne grosse saison l'année prochaine en 2022. Avec logiquement la vitesse et plus. C'est des projets qui sont en cours. Et j'espère vont se concrétiser. Si je peux faire l'endurance et la vitesse en même temps, ça serait bien. D'accord. C'est pour ça que cette année, je suis une petite année très sabbatique, enfin un peu sabbatique, on va dire, un peu comme l'année dernière en définitive. Mais par la force des choses, le Covid nous a un peu forcé aussi à Oui. faire l'année sabbatique. Donc, c'est un peu Oui, oui. Tu as beaucoup de projets. on va vous en parler plus tard. Pilote vitesse, d'où cette façon de piloter peut-être un peu plus Ouais, après, que on est vraiment tous tes différents coéquipiers. là-dessus, ouais. Ouais. Moi, j'essaye des fois de me remettre en question, de piloter différemment. Mm. Et c'est pas évident, c'est vraiment quelque chose de compliqué quand tu prends des habitudes, surtout que moi je suis habitué à rouler sur une moto qui tolère, disons, ce genre de pilotage. Voilà. La Aprilia ne tolère pas trop, comme la Yamaha par exemple, c'est une moto qui ne tolère pas le même pilotage qu'une Suzuki par exemple. Oui. Voilà, donc il faut vraiment se réadapter à chaque fois, c'est toujours une remise en question. C'est une italienne qui demande qu'on la, Faut la bichonner. qu'on la bichonne un peu plus, ouais. Et voilà. Oui, d'accord, d'accord. Donc, si on peut faire un bon résultat, ce serait l'objectif, au moins pour le team, ce serait super. Et on te le souhaite, hein. On le souhaite à toute l'équipe, on te souhaite, voilà. Logiquement, plein de réussite. cette moto, en plus, elle a plus de problème de fiabilité, ils ont enfin trouvé la solution. Donc Ah ça, oui. c'est une très bonne C'est chose. ce qu'ils nous ont dit hier, on est passé un petit peu au box, on a discuté, apparemment elle a l'air d'être C'est pour ça que l'année dernière, pour eux, c'était important qu'on finisse la course, mais même si on n'était que deux, c'était vraiment Oui. dur. Hein. En plus, on a eu des chutes, on a eu des problèmes un peu techniques aussi. Et c'était vraiment important pour nous d'aller au bout, enfin pour le team, Ah, oui. voir si maintenant on est enfin fiers, Oui. on a réussi à aller au bout. Et voilà, maintenant, cette année, il y a pas de raison qu'elle avec les deux. Ils ont fait la même chose, tout a été fait correctement pour que cette moto aille au bout. Ils ont bien travaillé dessus. Ouais, il était bien travaillé dessus. Et tout le monde est en accord avec les modifs qu'il y a. Il n'y a pas. Voilà. Après, c'était, oui, tout le monde était en accord. Ouais. Après, c'est du réglage en fait. Voilà, Et là, au moment où tu as roulé, par exemple, ce matin, tu sens déjà une différence. Tu sens qu'il y a, par rapport à quoi par rapport à la moto, les réglages et tout, elle est de plus en plus haute. Par rapport à il y a eu un gros step de passé par rapport à l'année dernière. C'est pour ça que je te demande. Ouais. L'année dernière, voilà, on était dans des chronos. L'année dernière, c'était pas possible de les faire en fait. Voilà, c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu sens la différence au niveau. Je vais interrompre un tout petit coup, Oui. parce que je vois, alors je pense que c'est quelqu'un du team Aprilia, Guy Schmitz, qui propose donc, je connais pas toutes les ficelles de Facebook en fait, hein, d'inviter cette personne à l'écran. Je sais pas. Alors je sais pas, mais je sais pas en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Guy Schmitz au team Aprilia? Ça ne parle pas. Non. Ah, Alors, ben, laisse aller. on y fera sur la fin. On y fera Si sur la c'est pas fin. quelqu'un, Alors j'en profite pour dire, bon, vous pouvez poser des questions hein, si vous le souhaitez. J'en profite pour dire bonjour donc aux 3 personnes connectées, donc à Greg Ortiz, à Guy Schmitz et puis à Florent Tourné. là, bonjour à tous. Merci de vous être connectés sur cette interview. On vous remercie. Voilà, si tu as d'autres questions à poser. Si tu as des messages, que tu souhaites à faire passer. transmettre à tes sponsors, à tes Non, ça va. amis, ta famille. On remercie tout le monde aussi depuis des années. On a rien à dire de plus. Sans le soutien de la famille, je pense qu'on ne peut pas. Ça soutient de moi. Mes partenaires, moi, ça fait des années que je l'ai. C'est toujours les mêmes. Il y a toujours des nouveaux qui se rajoutent. D'accord. Depuis 2012, c'est les mêmes. La famille, c'est toujours les mêmes qui me suivent derrière. Oui. Voilà. Mais ça aide. Ouais, Sans l'entourage, on n'est pas grand-chose. Hein, c'est sûr. Voilà. Surtout, Et c'est ben, comme une course qui est difficile, donc c'est ça. c'est exigeant, hein, l'endurance, surtout les 24 encore. Ouais. Puis sur un circuit exigeant aussi. Ouais. Voilà. merci. C'est moi qui te remercie. Hein. Alors on va saluer, il y a Nicolas Escudier aussi qui s'est connecté, hein, qu'on va saluer également, Bonjour Nicolas, merci d'être du team 36. venu. D'accord. Et puis, à bientôt sur la piste. Merci beaucoup. Voilà, et de nous puis avoir bonne chance accordé tout à l'heure parce que tu vas partir pour la séance d'essai donc à 16h. Tu es brassard
Brassard rouge, donc en troisième. C'est bien. Eh ben, ma foi, bonne chance, et puis on espère le meilleur pour les 24 heures. Mais oui, on est confiants. Voilà, eh bien, Merci. au revoir Eddy, et bien à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.